Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Biz Mama. Je suis ravie de vous retrouver en solo à mon micro pour vous partager une expérience que j'avais hâte de vous raconter ici sur ce podcast. Si vous avez écouté le dernier épisode ou un des derniers épisodes qui est sorti sur le podcast, j'ai enregistré un hors-série avec la pédiatre Célia Levavasseur sur la culpabilité maternelle. Dedans, elle évoque le pouvoir des groupes de mères aidantes, notamment au Danemark, qui a développé cette initiative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une femme tombe enceinte, la mairie lui attribue automatiquement des noms d'autres femmes qui sont enceintes dans son quartier ou sa zone pour qu'elles puissent se réunir avec elle toutes les semaines, tisser des liens, partager ses misères de grossesse, et puis ensuite, évidemment, si elle le veut, continuer à se voir après l'accouchement. Ce concept-là, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux et c'est un extrait qui vous a beaucoup plu. Alors déjà, je vous invite à écouter évidemment l'épisode en intégralité parce qu'on parle de bien plus d'autres choses que ça avec Célia et c'est vraiment un épisode pépite si vous êtes maman. Mais cet extrait-là, effectivement, vous a plu. Et moi, il se trouve que j'ai vécu exactement la même chose à Barcelone, mais c'est une initiative que j'ai créée, en tout cas que j'ai co-créée avec d'autres amis. Et c'est ce que je voulais vous raconter dans cet épisode Biz Mama qui va donc s'appeler les Mamacitas. Les Mamacitas, c'est quoi ? C'est tout simplement le nom du groupe de femmes enceintes que j'ai créé à Barcelone avec une autre amie, Alicia. Il faut remonter du coup en 2023 quand je tombe enceinte. Il se trouve que je tombe enceinte à vraiment quelques semaines d'écart d'une très bonne amie qui était ma prof de couture, Alicia. Si tu passes par là. Et quand on s'est partagé nos grossesses, très vite, évidemment, on a encore plus tissé un lien important parce que vivre la grossesse en même temps que quelqu'un d'autre et surtout à aussi peu de semaines d'écart, c'est génial parce qu'on vit les mêmes choses en même temps, on peut se partager nos nausées, nos fatigues et tu te sens beaucoup moins seule. En tout cas, moi, c'était mon ressenti. Et très vite, elle me dit « Estelle, j'ai rencontré... une autre maman dans un groupe WhatsApp à Barcelone, comme il en existe beaucoup, une autre jeune femme qui est française, qui vient d'arriver à Barcelone et qui est enceinte. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un groupe WhatsApp avec elle et pourquoi pas avec d'autres jeunes mamans qui sont aussi enceintes ? Allez, let's go ! Donc on a fait ce groupe WhatsApp avec Alicia, Déborah et moi. Au début, on était donc 3. Et très vite, moi, j'ai posté une story sur mon compte Instagram. Alors, pour ceux qui me connaissent de Barcelone, vous le savez, j'avais un blog, en fait, pendant des années, un blog lifestyle et mode qui s'est transformé en compte Instagram. Et je partageais mes bons plans à Barcelone. Donc, j'étais assez suivie à Barcelone. Petite célébrité locale. Non, je déconne, mais en tout cas, dans la communauté de Français à Barcelone, j'étais quand même connue pour partager mes bons plans à Barcelone. Et j'ai donc publié une story en disant « Je monte un groupe WhatsApp, si vous êtes maman, si vous êtes future maman du coup, si vous êtes enceinte, que vous êtes française, que vous me suivez, que vous habitez à Barcelone et que vous aimeriez retrouver d'autres femmes enceintes en même temps que vous, dites-le moi, je vous ajoute au groupe. » Et j'ai 3 personnes qui m'ont écrit. J'ai Anne-Line, qui était une de mes anciennes managers dans un ancien boulot. Elle m'a annoncé sa grossesse quelques mois après, et du coup je l'ai intégrée au groupe. Mais j'ai donc 2 personnes qui m'ont écrit. J'ai Katia, qui est une abonnée, qui me suivait depuis plusieurs mois ou années sur Instagram et qui m'a dit qu'elle était aussi enceinte. Et Amandine, qui était une connaissance à l'époque, on avait des amis en commun, mais j'avais fait un cours de yoga avec elle parce qu'elle est prof de yoga, mais je la connaissais pas plus que ça. Donc Katia, Amandine ont rejoint le groupe, Latifa rejoint le groupe et ensuite se sont ajoutées Oriane, Anne-Line du coup un petit peu plus tard et Victoire. Et donc on était 9 femmes enceintes. Ce groupe-là il s'est formé on va dire aux alentours de milieu 2023 et il s'est vraiment concrétisé fin 2023. On a fait la première rencontre, je me souviens, avec Déborah et Latifa. Latifa était très très peu enceinte. Déborah, elle était à 7 mois et moi, je crois que en septembre, j'étais à 5 mois de grossesse. Et donc, on a fait un premier déjeuner comme ça. En plus, on s'est rendu compte avec Déborah qu'on était voisines, qu'on habitait elle au bout de ma rue. Et très vite, on a commencé à tout partager sur ce groupe WhatsApp à 9. Il y en avait pour qui je connaissais pas. Katia, elle était abonnée à moi, mais je la connaissais pas. Victoire, je la connaissais pas. Oriane non plus.
Mais on s'est partagé nos grossesses. Il y en avait pour qui c'était pas la première grossesse, donc du coup elles avaient un petit coup d'avance, elles avaient des tips en plus. Et puis, franchement, c'était génial de se sentir moins seule dans sa grossesse. La grossesse, quand on est enceinte pour la première fois, c'est une vraie découverte. C'est un énorme bouleversement pour son corps, pour son mental, pour ses hormones. Et parfois, on peut se sentir bien seul face à ces changements. Et du coup, il y a évidemment des programmes comme Bliss ou des podcasts qui permettent de se renseigner, d'avoir des informations. Mais je trouve que l'échange, en fait, avec des femmes qui vivent ça en même temps que toi, c'est juste tellement fort. Et très vite, j'ai créé un lien très très fort avec ces femmes-là. Les premières ont accouché en décembre 2023. On s'est raconté nos accouchements dans les moindres détails. Donc très vite, on a brisé la barrière des tabous. De toute façon, enceinte, on se racontait déjà. Celle qui était sur le point d'accoucher, c'était « Ah, j'ai perdu le bouchon muqueux ». Enfin, vraiment, c'était... On s'est raconté sans filtre, en fait, nos grossesses et nos accouchements. Et ça a été incroyable parce que c'était... vivre presque en direct ou en différé, mais de très peu, l'accouchement de personnes pour qui j'avais suivi la grossesse. Et clairement, quand mon accouchement est arrivé en février 2024, déjà, je me sentais beaucoup plus rassurée parce que j'avais eu plein d'histoires d'accouchements différentes autour de moi et je savais que du coup, il y avait plein de scénarios qui pouvaient m'attendre, mais au moins, je les connaissais, on va dire. J'avais à la fois celle qui avait attendu très très longtemps pour accoucher, celle qui avait accouché en urgence, celle qui a fait une hémorragie, que celle qui a accouché en 13 minutes dans le box des urgences. Donc j'avais vraiment... on avait de la césarienne, on avait de la voix basse, enfin, on avait un peu tous les scénarios et c'est très bête, mais ça m'a permis de me sentir beaucoup moins seule. Le jour J, d'être plus préparée, d'être plus sereine, on va dire. Moi, j'ai été déclenchée pour mon accouchement. Je ne sais pas si j'en ferai un épisode dédié. Voilà, c'est quand même très intime. On n'est pas sur Bliss. Clémentine Gallet, si tu m'écoutes, tu peux m'interviewer sur mon accouchement si tu veux, en Espagne et en espagnol. Mais donc, j'ai accouché, j'ai été déclenchée en février 2024. Accouchement assez long, péridurale qui ne fonctionne pas. J'ai beaucoup douillé, dilaté jusqu'à 7 sans péridurale. Et en fait, typiquement, je me souviens que quand j'avais mon fils contre moi, quand j'avais enfin accouché, j'avais qu'une hâte, c'était de raconter mon accouchement à mes copines. Donc, clairement, ce groupe, les Mamacitas, il m'a aidée à me sentir moins seule. Une fois qu'on avait bébé, on a pu aussi partager les galères du postpartum, qui, on le sait, c'est pas une période simple non plus. Et typiquement, comme on était tout en congé mat en même temps, on pouvait se voir beaucoup. Il y en avait pour qui c'était plus facile que d'autres parce qu'on habitait dans le même quartier, donc on se faisait des cafés, des déj. Alors je peux vous dire que quand on débarquait à 8 ou 9 avec les poussettes, les porte-bébés, tous les bébés, les cafés, les restos, ils nous regardaient un petit peu en mode « mais qu'est-ce que vous foutez ?» Mais c'était hilarant. Et clairement, je pense qu'avec ces filles-là, j'ai tissé un lien, qui est indescriptible. Enfin, c'est difficile d'expliquer le lien qu'on crée avec des personnes avec qui on partage tout. Enfin, la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Il y a une personne, qui était aussi dans ce groupe-là, Andrea, que je n'ai pas évoqué avant, qui n'a échangé que en ligne avec nous, que sur WhatsApp. On n'a malheureusement pas pu la voir. C'était quelqu'un d'assez réservé. Et elle est sortie du groupe quelques temps après. Mais je tenais à la remercier si elle passe quand même par là pour sa confiance et pour ses partages pendant ces groupes-là, ces mois-là. Et en début 2024, on a intégré 2 autres Mamacitas à notre groupe, Clara et Floriane, qui est une très bonne amie à moi, Floriane, et qui était donc enceinte de son 2e enfant. Et donc, on venait d'accoucher, il y en avait qui étaient sur le point d'accoucher, mais je me suis dit, tu sais quoi, rejoins le groupe, de toute façon, plus on est, mieux c'est. Au total, dans ce groupe, les Mamacitas, on a fini à 11 en 2024. Et on a accouché entre décembre 2023 et juillet 2024. Donc presque tous les mois, il y avait un accouchement dans le groupe. En décembre, il y en a eu 2. En janvier, il y en a eu 2. En février, il y en a eu 1. En mars, il y en a eu 1. En avril, il y en a eu 1. Et après, ça a été en juin et en juillet. Enfin, un truc comme ça, quoi. C'était assez ahurissant. Et je me souviens, on a fait un premier pique-nique l'été à la Ciutadella. C'est un parc à Barcelone. Et on s'est toutes réunies avec nos bébés. C'était juste incroyable d'être toutes là avec nos bébés, de se dire qu'on allait
faire grandir nos bébés ensemble, grandir nous en tant que mères aussi ensemble. Je vous ai déjà dit que ce groupe-là, il m'a énormément apporté d'un point de vue soutien moral et sortir de ma solitude. Mais de un, je pense que ça a été un soutien psychologique incommensurable et j'en parlerai juste après. J'ai cherché en fait des données scientifiques, mais je sais que mon postpartum n'aurait pas été le même si je n'avais pas été soutenue par ce groupe de femmes-là. Et les études le prouvent, des groupes de mères aidantes réduit la dépression postpartum chez les femmes enceintes et du coup en postpartum. Et pour moi, en tout cas, je suis sûre que ça a été le cas. Je pense que ça m'a aussi aidée à aller moins à l'hôpital et aller moins chez le docteur pour mon fils et pour moi. Pourquoi je dis ça ? Parce que comme on se partageait nos symptômes de grossesse, j'avais 8 autres personnes qui pouvaient me rassurer, me dire si c'était normal ou non. Alors évidemment, elles n'étaient pas médecins, mais comme on était enceinte en même temps, elles pouvaient quand même me dire si ce que j'avais c'était plus ou moins normal. Et pour les bébés, c'était pareil. Je pense que j'y suis allée quand même. La première année, on va souvent à l'hôpital ou aux urgences pour son bébé parce qu'il y a toujours des trucs un peu chelous qui arrivent et on flippe en tant que jeune parent, c'est normal. Mais je pense que j'y suis allée moins que si j'avais pas eu ce groupe. Ça a été une aide énorme pour ma vie de jeune maman. Les Mamacitas, où ça en est aujourd'hui, on est en 2026, juillet 2026, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Et moi, j'ai déménagé à Paris en janvier 2025, donc déjà, je ne suis plus à Barcelone avec ce groupe-là. En septembre 2025, il y a Alicia, donc mon amie avec qui on a fondé le groupe, qui a emménagé aussi à Paris. Donc au moins j'ai une mamacita qui est avec moi et typiquement nos 2 enfants sont très très proches. Quand on se voit, ils se connaissent, ils jouent ensemble, donc ça c'est très chouette. On a une 3e mamacita, Latifa, qui arrive en septembre 2026 à Paris et on a hâte, tu nous manques. On a hâte d'aller faire la fête avec toi. Et les autres mamacitas qui sont toujours à Barcelone, alors elles se voient toujours pour fêter les anniversaires des petits par exemple, pour faire des petits cafés, etc. Je pense que c'est un peu moins intense les rendez-vous que quand on était toutes enceintes et en congé mat. Mais comment vous dire, oui, il y a ce lien quand même assez fort et je sais que quoi qu'il arrive, ces personnes-là resteront très très chères à mon cœur. Ce qui est très chouette, c'est que depuis que je suis partie, elles ont intégré 2-3 autres mamacitas dans le groupe pour continuer cet esprit de partage et de sororité et de solidarité. Il y en a aussi qui sont redevenues mamans. Voilà, il y en a qui sont redevenues mamans entre-temps. Vous êtes des warriors parce que moi, je sais pas comment vous faites pour avoir des grossesses aussi rapprochées. Mais c'est une expérience que j'avais à cœur de vous partager parce que je sais que c'est pas commun de se faire son groupe comme ça de femmes enceintes en même temps que soi. Des fois, on est un peu timide, on n'ose pas. Mais typiquement, mon retour d'expérience, c'est allez-y, go, faites-le. Ça vaut tellement le coup pour vivre un postpartum plus doux et surtout avoir des personnes qui vivent la même chose que soi au même moment. Il y a beaucoup de différences quand même, je pense, d'être amie avec, par exemple, si moi j'ai eu un enfant de 2 ans et que je suis amie avec quelqu'un qui a un enfant de 4 ans, on n'a pas vécu la même chose au même moment et on oublie vite. Les enfants, ils ont des phases qui sont très distinctes d'un âge à un autre et je trouve qu'on oublie vite et donc de pouvoir se connecter à des personnes qui ont des enfants exactement du même âge, c'est vraiment game changer dans la vie du jeune maman. Et je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait mes petites recherches, mais donc il y a déjà Célia Levavasseur qui m'a confirmé ce qui était déjà fait au Danemark pour les groupes de mères aidantes et qui vraiment au Danemark ça a aidé à réduire la dépression du postpartum, de mettre ça en place. Mais j'ai cherché et j'ai trouvé notamment une étude d'une revue scientifique qui est le General Hospital Psychiatry, Hôpital Général de Psychiatrie. Et c'est une méta-analyse, donc il y a plus de 16 études qui ont été rassemblées dans cette publication qui a été effectuée auprès de plus de 3100 mères. Et globalement, les résultats sont unanimes. Oui, créer des groupes de mères aidantes aide à réduire la dépression pendant la grossesse, à réduire la dépression en postpartum. Et l'étude montre que les formats les plus efficaces sont ceux qui combinent à la fois des rendez-vous en individuel, mais aussi des échanges en groupe, qui soient en ligne ou en présentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats ont été très positifs
dans des pays qui étaient très différents, avec des systèmes de santé qui étaient différents, que ce soit comme au Canada ou dans divers pays européens, avec des revenus de vie qui étaient plus ou moins élevés. Donc, globalement, cette étude conclut que oui, avoir un groupe de mères aidantes autour de soi quand on est enceinte ou en postpartum, ça aide beaucoup à réduire la dépression du postpartum. Alors si vous êtes enceinte et que vous écoutez cet épisode et que vous vous demandez comment est-ce que vous aussi vous pouvez bénéficier de cette expérience de mère aidante, je vais vous parler de plusieurs groupes ou ressources que vous pouvez activer pour créer vous-même votre réseau ou rejoindre un réseau de mamans. Tout d'abord, il y a évidemment le Club Poussette, qui est un club qui a été créé par Eve Simonet il y a de cela des années. C'est principalement des groupes WhatsApp qui sont organisés par ville et ensuite par quartier. Donc moi, typiquement, à Paris, j'appartiens au groupe WhatsApp de Paris Centre. J'ai des notifications tous les jours du Club Poussette. Et ces différents canaux WhatsApp en fonction des sujets, donc santé, sport, papotage, sorties. Et elles organisent quand même assez souvent des rencontres entre jeunes mamans avec leurs bébés. Alors, moi, j'aime beaucoup ce club-là, mais c'est vrai que typiquement, je sais pas combien on est sur Paris, mais des centaines, c'est difficile. Enfin, il y a des fils de conversation dans tous les sens. C'est difficile de trouver un seul fil de conversation et surtout de trouver des personnes distinctes avec qui se lier d'amitié. J'avoue que je suis pas allée aux rencontres parce que du coup je ne suis plus une maman en postpartum immédiat avec un bébé de 4-5 mois, donc on n'a plus les mêmes besoins ou préoccupations. Je crois qu'il existe un club trottinette ou un club pour les toddlers, je l'ai pas encore rejoint, mais ça vaudrait le coup. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne ressource en ligne, on va dire, sur WhatsApp. Et puis après, elles organisent quand même des rencontres. Mon expérience personnelle, mon ressenti, c'est qu'il y a trop de monde sur ces groupes-là pour tisser vraiment des amitiés. Une autre initiative dont j'ai entendu parler il y a peu et que je suis très fière de vous mettre en avant prochainement, c'est le Mom Club qui a été créé par une maman, Alicia. À Bordeaux, c'est des rencontres entre maman et bébé, souvent, autour d'ateliers. Le principe, c'est de se rencontrer entre mamans et de se dire que on peut être maman et combiner ça aussi avec son enfant. On n'est pas obligé de choisir quand on veut faire une activité entre le faire toute seule ou faire garder son enfant. Donc je sais qu'elle organise des brunchs, elle organise des petits-déj, mais aussi des activités peinture, bouquets de fleurs, voilà. Ça se passe sur Bordeaux, mais elle est en train de développer ça dans plein d'autres villes en France. Plus de 14 villes en France sont déjà activées grâce à des ambassadrices et elle est aussi en train de développer Bruxelles en Belgique. Donc, je vous mettrai les ressources de toute façon Club Poussette et Mom Club dans la description de cet épisode. Mais c'est déjà 2 ressources qui sont géniales si vous êtes une jeune maman enceinte ou en postpartum. Et la 3e initiative qui est peut-être un petit peu B2B, mais que moi j'anime, c'est la communauté Un des parents qui a été créée par WeMind, qui est une mutuelle qui protège les indépendants. Et Un des parents, c'est une communauté en ligne de parents entrepreneurs, parents freelance. On a un Slack où on est plus de 200 déjà en ligne et on propose des rendez-vous en ligne. C'est gratuit. C'est 100% gratuit, Un des parents. On propose 2 rendez-vous mensuels, un mastermind, c'est un brainstorming, en fait, un moment d'échange libre, et un atelier thématique. Et les ateliers thématiques, ils peuvent soit être axés plutôt parentalité. Donc en septembre, on va parler de comment bien aborder la rentrée sur le modèle scandinave, ou plutôt business, donc comment travailler sa prospection. Voilà, il y a plein d'ateliers qui sont prévus. Et on développe aussi des rendez-vous en présentiel dans plusieurs villes de France. Moi, j'anime les déjeuners à Paris avec Nicolas Renoux du club social Free Up et bientôt avec Patronnerie, qui est un coworking féministe avec Alice Guyot. Mais on a aussi développé des rendez-vous à Toulouse, à Lyon, maintenant à Grenoble, et on va ouvrir à la rentrée Lille, les Sables-d'Olonne et Nantes. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'inscription, la barre de description pour vous inscrire à Un des parents. Si je devais résumer cet épisode, qui est quand même très personnel parce que je vous ai partagé vraiment un petit bout de ma maternité aujourd'hui avec vous, déjà je suis contente de vous partager ce bout-là parce que j'en ai beaucoup parlé autour de moi et à chaque fois on me disait que c'était génial cette initiative et j'en suis convaincue, c'est quelque chose qui m'a aidée à vivre une maternité plus sereine. Si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le.
Je sais que c'est pas facile, mais je trouve que quand on est enceinte et en postpartum, on est tellement vulnérable. Alors avoir un groupe de mamans, de mamacitas autour de vous qui puissent vous soutenir, vous aider, vous remonter le moral, vous réconforter. Et bien sûr, je ne pouvais conclure cet épisode sans remercier mes mamacitas, les mamacitas de mon cœur. Alors voilà, je vous dédie cet épisode, chère mamacita, Alicia, Déborah, j'espère que j'oublie personne, on est tellement nombreuses dans ce groupe maintenant. Alicia, Déborah, Oriane, Anine, Amandine, Katia, Floriane, Clara, je regarde mes notes, Amandine, Latifa, Victoire et évidemment les petites nouvelles aussi. Je vous embrasse très très fort. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant ma grossesse et le postpartum, même si on se voit plus beaucoup, je pense fort à vous. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir des mamacitas comme elle dans votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biz Mama. Si cet épisode vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. C'est très très important pour moi et pour les plateformes et à laisser 5 étoiles. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt dans Biz and Bibs.